Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de ces émissions où nous prenons des questions importantes d'actualité politique dans le pays. Nous les posons sur la table et avec un invité qui nous accompagne, nous les décortiquons. L'actualité dans le pays reste dominée par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez que chaque jour, la situation se dégrade. L'Angola qui annonce que bientôt des négociations ouvertes seront lancées à Luanda entre Kinshasa et le Rwanda et Kigali. Mais dans l'entretemps, vous savez, les voix s'élèvent également sur le sort de Joseph Kabila. Le président de la République lui-même a annoncé que Kabila était derrière le M23. Est-ce vrai? Est-ce des fausses accusations? Nous en parlons dans cette émission. Nous reviendrons également sur la situation sociopolitique, le dollar et l'économie du pays qui s'effondre. Plusieurs autres questions importantes d'actualité et politique et économique du pays seront évoquées. Ce soir, j'ai le réel plaisir de retrouver un invité habituel que je n'ai pas eu dans le cadre de ces émissions depuis longtemps. C'est M. Papi Tamba. M. Tamba, bonsoir. Bonsoir, M. Perrault. C'est un grand bonsoir plaisir. Chez vous. Un grand plaisir. Je garde toujours les souvenirs de savoir que la toute dernière émission que vous avez faite au pays, c'était avec moi. Avant votre exil forcé, ouais. Mais force et courage à vous. Je vous dis tout simplement que les ténèbres dans la vie ne régneront pas toujours. Ben ça devient finalement votre phrase fétiche. Est-ce que vous les dites comme un chrétien? Parce que les chrétiens nous disent depuis longtemps que Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans que Jésus n'est pas revenu. Vous aussi, dans votre parole, les ténèbres ne régneront pas. Mais apparemment, les ténèbres là continuent à régner. Vous avez une idée de quand est-ce que finalement les ténèbres partiront? Non, vous savez, Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Il y a bien des gens qui étaient incrédules quant à l'arrivée de son fils. Il avait promis depuis des lustres, mais un beau jour, son fils est né. Et cette phrase-là, je la tire dans le livre d'Ésaïe, c'est biblique, qui dit que les ténèbres de la vie ne régneront pas toujours. Puisqu'il l'a dit, je reste persuadé que cela finira par s'accomplir. C'est du moins ma conviction et ma croyance. Papi Tamba, merci de nous accorder cette interview depuis Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa, il y a eu beaucoup de choses. De temps en temps, Lingala aussi pour nous permettre de vous êtes à Kinshasa, il y a eu beaucoup de choses. À un moment donné, on a dit que les kabylistes étaient traqués. Vous-même, vous étiez sur la liste. À un moment donné, il y en a même, on dit qu'ils sont en clandestinité. Comment vous sentez-vous sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé? Est-ce que vous arrivez à vous mouvoir tranquillement dans la ville? Parce que nous, on est à l'extérieur du pays. On a beaucoup entendu vous concernant. On fournit beaucoup d'efforts pour se dépasser. Mais c'est clair que les menaces sont là, elles sont persistantes. Mais nous considérons comme étant fils et filles de ces pays, comme étant des gens qui peuvent que fonctionner avec la grâce de Dieu. Donc, Tozo Sala Nerobito Mélange Lingala, comme si c'est-à-dire que vous vivez la peur au ventre, vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre propre pays. C'est dommage parce qu'on ne fait pas céder à la peur. La peur devait être là. Ça, si nous commençons à céder à la peur, c'est comme si nous faisons l'affaire de ceux-là qui voudraient bien nous miseler, parce que les bits, c'est un peu ça. Les bits, c'est nous miseler pour qu'on soit des bénis, oui. Tout le bas, amen à tout. Et nous ne pouvons pas dire amen à tout. Parce que ce qui s'est fait ne nous permet pas de nous taire. Ça sera une sorte de non-assistance des personnes en danger. Papi Tamba, au cadre, il y a PPR, des partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il y a Neko Joseph Kabila. Le PPRD existe-t-il, Lélo? Le parti, on le sent de moins en moins. Que devient le PPRD? Vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans l'anonymat. Quelle est la position et du parti et de vous-même? Parce qu'il faut quand même que Tolo Bango, il y a un moment donné à Zobengabino, opposition, il y a pété. Le PPRD devient quoi, Lilo? Boza, tendance est à Wapi. Vous définissez comment? Voilà le mot. Nous nous définissons comme des résistants. Et ceux qui opposaient à qui a pété, on n'allait pas observer dans ma cambre. Belé, tous observer Lilo.
on ne menace pas les gens opposition à péter. Je vous informe que Pius Rollin, par exemple, je vous informe que Claude... Non, il est du PPRD. Il est du PPRD, Claude Machala, ainsi de suite. Pius Rollin, comment tu peux perdre? Donc, il y a une chose qu'il faut qu'on y ait, mais c'est que nous ne faisons pas l'opposition comme l'opposition est nos amis. Peut-être que Fachi a son unité de mesure, c'est aussi l'opposition comme l'IDPS. Mais il faut savoir une chose, l'IDPS avec son opposition n'a pas arraché les pouvoirs au président Kabila. Le président Kabila a fini son mandat et il a fait 2 ans de plus par rapport à Glissement et à la fin, il a cédé les pouvoirs. Donc l'IDPS n'a pas arraché les pouvoirs de ses mains. Ça, il faut le savoir. Donc c'est une opposition qui ne peut pas se prévaloir de dire que Bamega Osala qui va arracher le pouvoir comme non. Donc, mais nous sommes en train de faire une opposition pour arracher les pouvoirs. Non, mais tantôt le baki boit résistant, tantôt le boit opposant. Moi, je vais situer un peu la frontière. Opposition pour arracher le pouvoir, sans marche, sans ville morte, sans ligne. Nous avons nos us et coutumes dans la politique du pays. Chadar Agangaki, on ne peut pas nous intimider. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il est intimidé. Il s'est terré comme un lapin à Sermabélé, le Lazare Yoganate. C'est quoi la frontière entre résistance, opposition? C'est des concepts qui nous embrouillent un peu. Boza ou vous définissez comment? Ça ne devait pas vous embrouiller parce que ça coule des sources. La résistance est dans l'opposition. Sauf que c'est une opposition qui a une autre manière de fonctionner parce que nous ne reconnaissons pas les institutions ici de l'affaire de Denis Kadima Kazadi. Donc pour nous, nous sommes inscrits résolument dans l'article 64. Les autres qui sont inscrits dans l'opposition républicaine, comme il se vante de le dire. Mais tous nous sommes dans l'opposition, mais nous, dans l'opposition, il y a une valeur ajoutée, c'est nous sommes dans la résistance. Parlant du SP Chadari, je crois qu'en la position et la qualité, il ne peut pas faire de sorties médiatiques. Fachi avait lancé l'idée, une idée, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est venue. Il y a un changement à la constitution, de dire qu'il va mettre en place l'SP Chadari est monté au créneau. Là, c'était nécessaire qu'il parle. Il a parlé et puis aujourd'hui, plus personne n'en parle. Donc voilà. Merci beaucoup, Ndekonabiso Papi Tamba. On a rappelé que Tozalia en émission contre nous soit dit, Tozo Betamasolo en Mboka, Lelo Toko, Tozo Yamba, Ndekonabiso Papi Tamba, Oya Ali, cadre, il y a parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Papi, avant Toko Tanamozindo, Tokolobela makambo ya situation à guerre ya Est la République démocratique du Congo, Tokolobela makambo ya mboka économie ya mboka na yebi que ezaka na sujet moko au développement ngo bien olinga tozongela ngo eza makambo ba contrat chinois makambo ba aéroport, Tokolobela makambo ya ba condamnation ya bananga makambo ya ministère ya justice. Rapport nini bino PPRD lelo bozanango nande ko Corneille Nanga na tuni motuna na pona nini parce que na tuna ki osoki boza l'aise. Tomatato Kita, on sent quand même que le PPRD est devenu une sorte de des réservoirs où il y a transfert et pas il y a Corneille Nanga, Batloga Yannick Chisola, Batloga Henri Magie, Batloga Fanny Cash. Aujourd'hui, il y a tête au bazo représenté le mouvement à Corneille Nanga. Baza Bangoné surtout transfuge, il y a Corneille Nanga, il y a FCC pas Corneille Nanga. Quel est le lien qui existe aujourd'hui entre le FCC et la FC de Corneille Nanga? Yo Papi Tamba, Corneille Nanga, Ali rebelle, Ali révolutionnaire, Ali Nani. Oso concevoir Bitumba ya Corneille Nanga, Bon, les personnes que vous avez citées, nos anciens camarades, ils ont rejoint Vouilingoma, qui est de l'IDPS. Donc je pense que l'IDPS était là avant, comme aussi après eux, ils ont Moussoubaye, Bakendi Kuna, Bake Kuna Pito, et Nayo qui n'a pas même de réseaux sociaux, une dame qui s'engage, à sur la partie Nyangwana. Et bazo continue qu'au Kendekuna de Nazoba place. Il ne faut pas rester limité seulement sur les 3 ou 4 anciens camarades. Ces camarades ne sont plus avec nous, ça c'est clair. Ça fait un petit moment qu'il Bazan a bisauté. Pour ce qui est d'Adam Charles qui était le premier, il a déjà après ça, il est une démission depuis 2019 que les gens veulent ignorer. Henri Magie qui était dans la Ligue des Jeunes a tout simplement été, il s'est retiré de la Ligue des Jeunes et ainsi de suite. Maintenant, parlant à président Nanga, il n'a jamais été membre à PPRD.
Il n'a jamais été membre à MP de l'époque, comme il n'a jamais été membre du FCC. Bien au contraire, parce que jusqu'à aujourd'hui, son parti est dans l'Union sacrée. Alors, il faut savoir expliquer, parce que son parti a adhéré à l'Union sacrée bien avant qu'Akenel Bandamboka. Son parti est resté à l'Union sacrée, son parti l'a désavoué. Alors, il faut que les gens basent là honnêtes. Parce que le président Nanga n'avait pas de repères ou n'avait pas de points d'attache avec nous, politiquement parlant, après les élections de 2019. Parlant de quelqu'un comme moi, je n'ai jamais eu la chance ou le bonheur, bon, je parle comme ça par courtoisie, mais ça ne me manque pas, de rencontrer par exemple Fachi. Corneille Nanga, nous avons des confidences sur le Tanga peut-être que non, voilà, à Koutanaye, Bablo comme Ndengiwana. Bon, qu'il puisse y avoir des raisons où il animé à ça la AFC, il faut poser la question avant tout aux membres de l'Union sacrée, dont son parti jusqu'à ces jours, je tiens à les répéter, est encore membre de l'Union sacrée. Donc, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport entre le PPRD et Corneille Nanga. Et le combat de Corneille Nanga, vous le qualifiez comment? Est-ce que pour vous, Nanga, c'était un libérateur, c'était un rebelle, c'était un révolutionnaire? Parce que j'étais avec Ndekomoko Lobi Esika Ofandiwana, Ndekonabiso, Franck Diongo, qui lui estime que ce que Nanga fait, c'est aussi de la résistance sur base de l'article 64. Mais bino bozo concevoir Bitumbaya est na Corneille Nanga neni. Bozo définir Corneille Nanga netinan. Non, vous savez, aujourd'hui, moi, je n'ai pas dit une position d'abord personnelle. Toute personne qui cherche à s'inscrire dans une dynamique, il y a qu'à mettre fin à pouvoir IDPS, moi, cette personne, je la soutiens. Toute personne. Maintenant, les méthodes peuvent diverger. Je ne dis pas que si je soutiens une personne, je dois forcément soutenir les méthodes. Je n'ai pas d'avis à émettre sur les méthodes. Le principe est déjà, moi, je les soutiens. Maintenant, s'il emprunte ces méthodes, on a peut-être des méthodes, libre à lui de s'expliquer. Moi, je ne suis pas juge des méthodes des gens. Je ne suis pas là pour juger les gens. Nanga, c'est un libérateur, c'est un rebelle. Est-ce que Nanga... Je ne suis pas juge de ces méthodes. Émettre un avis, c'est devenir juger ces méthodes. Moi, je retiens une chose, qu'il est contre les pouvoirs en place et je les soutiens. Pour ce qui est de ces méthodes, ça ne me concerne pas. Ozokima. C'est-à-dire, dans le fond, le combat... Dans le fond, je vais même exagérer. Non, je vais vous dire, si quelqu'un sortait aujourd'hui, Aïpsingaï que non, azana kake mokobo esoka beti kake biro IDPS na batunyo so IDPS bazana barozala anéanti pour balongwa na pouvoir. Je soutiendrai cette méthode, mais ça ne veut pas dire que naza pour Kindoki. Donc pour moi, tout moyen est bon parce que le pays en a besoin. Au monde c'est qui singai. Donc ce que tu as dit amkabi otinda kasonda ezika balongwa mais okuzando kité. Nazando quitté. Ça ne veut pas dire que nous soutenir seulement finalité à acte. Mais ma méthode est à l'ingaïté. Mais nous avons dans le fond, dans l'idée du combat mené par Nanga, tu le soutiens. Mais bien sûr, je soutiens la personne. Mais maintenant, les méthodes, je n'ai pas de jugement à émettre sur les méthodes. Je suis juge des personnes, moi. Papi Tamba, les Congolais vous regardent. Pourquoi vous aurez un tel rejet que certains appellent même une telle haine contre le régime de Tshisekedi et de la personne de Tshisekedi? Qu'est-ce que vous reprochez à Tshisekedi au point de soutenir toute initiative ou toute personne qui, dans l'idée, viendra pour chasser Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter un tel rejet de votre part? Vous savez, Perrault, ce pays que nous aimons tant vient de très loin. Nous avons constaté d'énormes sacrifices pour essayer à rebâtir ces pays et à repasser en ligne de développement. C'est ces pays-là que nous avons légué à Fachi, pas un autre. Nous avons légué un pays à Fachi, au Ezaki na Kimia, où nous avons le contrôle de tous les territoires nationaux. Nous avons légué un pays à Fachi avec des grands instruments de mobilisation des recettes pour faire décoller les pays. Notamment les codes des assurances qui n'avaient jamais existé, les nouveaux codes miniers, la loi sur la sous-traitance qui crée la classe moyenne, principalement dans les zones minières. Nous lui avons légué les codes forestiers. Nous lui avons légué la réforme sur la justice.
Dans ces pays, on a la fierté de parler de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, Conseil d'État, bref, toutes les différentes branches de la justice pour permettre une bonne administration de la justice. C'est ça que nous lui avons légué, des choses qui n'ont pas existé. Nous lui avons légué tant de choses. Qu'est-ce qu'il en fait? On aurait aimé voir qu'en partant plutôt de ses acquis, qu'il puisse faire fructifier les choses parce que nous, la vision que nous avions, quand nous avions soutenu en 2011 la révolution de la modernité, nous avions la vision que la RDC doit devenir un État émergent à l'horizon 2030. Nous sommes aujourd'hui en 2024, à 6 ans d'atteindre 2030, le pays a reculé. Maintenant, en tant que patriote, en tant que nationaliste, quelqu'un qui aime passionnément son pays, et on voit comment le pays est reculé. Alors, que les gens appellent ça haine, ça c'est leur problème, je ne me sens pas concerné. Nous, ce que nous voulions tout simplement, que le pays est zonga et sika ototique la kiango fachi, envie que même ce taux soit arrêté à quelques années, mais le pays est avancé parce que c'est notre pays et nous avons une progéniture à qui nous devons léguer ce pays. Voilà. Non, mais ce n'est pas un paradis que vous avez laissé à Félix Tshisekedi. Hein. Il est dit d'ailleurs, hein, les Lotobo Fungolambanga Bogoluba, on a l'impression que Botigelagi Félix paradis. Non. Papi Tamba, je rappelle ici que la corruption à laquelle on assiste aujourd'hui, à l'époque de Kabila, il y en avait, et d'ailleurs, il y a Bandengue Belé. Félix Tshisekedi dit d'ailleurs, Lélo, il est temps d'ouvrir le placard et de montrer les cadavres qui sont à l'intérieur, si nous parlons de ces choses aujourd'hui, parce que c'est une sorte d'avancée. À l'époque, il y en avait même des pires. Dans l'Est de la République, les groupes armés, il y en avait, non? Quel paradis Félix Tshisekedi, oh Félix a bomi Lélo, pour le pays a reculé. Mais c'est Perrault, nous devons partir de 2001 pour trouver un sens à donner à votre question. Et puis, qu'est-ce que nous avons laissé? D'abord, la première chose, que quel est ce secteur de la vie nationale, ce secteur d'activité qui marchait très bien en 2001, quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, et lorsque, en janvier 2019, il a légué sa Fati, il a détruit ce secteur. Moi, je sais une chose, c'est que nous avons trouvé, la Gécamine n'a faillite, nous avons réhabilité la Gécamine. Nous avons trouvé un pays divisé, où il y avait 47% du territoire. Qui était encore sous le contrôle des forces loyalistes, nous avons légué 100% des territoires. Nous avons trouvé un pays avec un endettement d'environ 17 milliards de dollars, s'il faut compter les encours et les arriérés. Nous avons légué un pays quasiment sans dette, avec une réserve de près de 2 milliards. Cette réserve a été dilapidée en moins de 6 mois. Nous avons trouvé un pays où la justice était quasi inexistante. Nous avons légué un pays avec, comme je vous ai dit, différentes branches de la justice créées, mais aussi avec l'amélioration du salaire des magistrats qu'on n'arrive pas à faire fructifier jusqu'aujourd'hui. Nous avons laissé ces pays sans ressources. Nous avons trouvé plutôt ces pays sans ressources. Nous avons pris jusqu'au prix, même il y a vie de notre leader, laisser les nouveaux codes miniers qui consacrent pour la République démocratique du Congo les développements économiques, parce qu'on se rappellera qu'en 1960, si on a eu l'indépendance économique, on n'a pas eu l'indépendance économique. Et vous connaissez tous les déboires que le président Joseph Kabila plutôt a connu par rapport au nouveau code minier. Tout l'argent généré par le nouveau code minier sert à quoi? Le nouveau code minier a été promulgué en pleine année électorale. En pleine année électorale, c'est-à-dire le président Kabila n'a pas joui de ces efforts-là en tant que président de la République. Donc c'est Fati qui a récupéré quelque chose qu'il n'a pas créé. Et nous savons tous, en termes de redevances minières, ce que cela produit dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, tous les denrées alimentaires, même les denrées de première nécessité, ont galopé des prix de façon exponentielle. Missou Sugutu est multiplié par prix pratiquement 200, pratiquement 300. Voilà les pays que nous avons légués à Fati. Quel est le pays que Fati nous donne aujourd'hui en 2024? C'est un pays avec la résilience du M23. Un pays où Rutshuru se comporte maintenant comme un État en miniature. C'est un pays où le prix de denrées à première nécessité est galopé, comme je l'ai dit tout à l'heure.
C'est un pays où on ne sait pas où part l'argent collecté par le nouveau code minier. C'est un pays qui est devenu spécialiste dans la pose des premières pierres, sans que les projets puissent suivre des faits. C'est un pays, Biloko Ezali et Belé, tout ça. Pero, tous ces retards que nous accumulons sous l'ère Fachi, si c'est par ressources y à disposer, il avait fait fructifier cela, le pays sera à quel niveau aujourd'hui? Ambition Abisso, il y a aussi que le pays est comme un État émergent à l'horizon 2030. Au moins, ambition. Maintenant, on n'a pas laissé un pays parfait. On n'a pas dit que le régime du président Kabila était un régime parfait, non. Mais quand il y a la corruption, qu'on essaye de ainsi de suite, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, Péro, soyons quand même sérieux. Vous savez, ces régimes signent son premier scandale, le premier scandale de ces régimes. En dehors, il y a Makambo, il y a Nini, il y a Mbongo, il y a la Banque centrale, il y a Nini, il y a projet 100 jours, ainsi de suite. Mais le premier scandale, c'est avec la décote des produits pétroliers. C'était 15 millions de dollars. Devrais-je vous rappeler, Péro, que ce pays a commencé avec un budget de 350 millions de dollars en 2001? Faites les calculs, avec 350 millions. Mais c'est quasiment 20%, 15 millions, du budget à 2001 au régime est signé scandale à Liboso et bandit déjà au Kenya sans trouver bon place au Kenya. Maintenant, s'il faut chiffrer, différent cas de détournement. Moi, personnellement, je suis en train d'écrire dans un livre. Malheureusement, moi, si ce livre est athée. Parce que chaque jour, il y a des détournements. Je ne sais pas si je vais ajouter dans le Saoussouk Sangowapi. De la même manière que mon collègue, Aristote Gareme, a écrit sur les promesses de Fachi, moi, je suis en train d'écrire sur les cas de détournement, les cas de corruption, les cas il y a vol, il y a bloqué sur l'air Fachi. Vous-même, vous avez l'habitude de dénoncer et belé. Je vous ferai un clin d'œil. Par rapport à certaines choses, donc, ce pays-là, c'est un pays invivable, un pays où les gens n'arrivent plus à supporter le mode de gouvernance. Donc, pour nous, aujourd'hui, le départ du Fachi du pouvoir, s'il doit seulement libérer la RDC, même pas une démission, ça sera un ouf de soulagement. Papi Tamba, vous parlez des détournements, vous parlez des problèmes de sécurité dans l'Est de la République. On prend deux cas. Est-ce que vous, qui avez vendu le pays selon les tshisekidistes aux Chinois, vous signez un contrat de 90 milliards pour nos biens, alors que le Congo ne gagne que 9 milliards de dollars américains que nous n'avons même pas encore récupérés, nous ne sommes qu'à 1 ou 3 milliards. Bon, je sais que vous êtes un spécialiste dans le domaine de Bisangay. Est-ce que Félix Satan a les soins qu'on recevoir? Parce qu'on a le bawa, ils ont la Vital Kamere, ils ont la Yemogon de Tshisekedi, Bokein, Bopesi Chinois, Bambon, on a biso, il y a à peu près 90 milliards de dollars pour que Chinois paye sa biso 7 ou 9 milliards de dollars. Est-ce que Bino Bokoye Koloba? Bino Batubozu Bokoti Serviso Rwandais na Mboka. Bosali ba mixage, bengango mixage, remplissage, bozui ba parti, ba fonction ya malonga ya mboka, botiki infiltration à Rwanda côté en renseignement, et côté en armée, et côté en police. Aujourd'hui, vous laissez à Félix Tshisekedi une armée pratiquement qui n'existe pas à Elemba. Est-ce que Bino Batouana Lelo Bozar qu'on se plaigne? Bon, préparer qui chaos d'une certaine manière pour Bola Tsango Tshisekedi Lelo te et ndenge Batouani de pes ba ko lo balelo. Merci beaucoup, Monsieur Perrault. Je vais commencer par les premiers volets. Dans la vie, moi je l'ai toujours dit et répété que politique pèse à Moussala. Sommes à éviter à Yekola. On ne doit pas, au nom d'une opposition à quelque chose, débiter des histoires Oyo. Ils ont reflété tout simplement ignorance sur la place publique. Pour ce qui est du contrat chinois, il y a un rapport qui a été pondu par Gilles Alinguette. Ce rapport date du 15 février, je pense, si je ne m'abuse, 2023. On a avancé une somme, il y a 500 millions de dollars, qui serait détournée en contrat chinois. Nous sommes aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cette émission avec vous quasiment fin août 2024. Nous continuons à attendre les premiers procès. Si on détourne 500 millions, je crois que pour des gens qui ne sont plus au pouvoir,
on doit avoir un motif, il y a osé le premier procès. Non, mais les premiers procès, tous ont Gilles Alingete. Non. Moïse Kanga, Gilles Alingete. Laissez-moi répondre. Je réponds à votre question parce que, non, je vais dire ceci. Gilles Alingete n'est pas un économiste, c'est un expert comptable. Quand je lis son rapport, j'ai tout simplement compris que il a montré seulement quelques insuffisances, même dans la compréhension de certaines données. Les contrats chinois, comme les mots l'indiquent abusivement, n'est pas un contrat entre la RDC et la Chine. C'est entre la RDC via la GECAMIN et les entreprises d'État chinoises qui, ensemble, ont monté une entreprise qui s'appelle Sycomin. Dans Sycomin, l'État congolais a 32% de participation et les entreprises chinoises ont 68%. Donc, lorsqu'il faut parler en termes de dividendes à la fin de chaque année, de chaque exercice comptable, chaque fin d'année, il faut savoir que si Sycomin, par exemple, gagne $1 million, tout le temps que cela va durer, la Sycomin va empocher 68 millions de dividendes, c'est-à-dire des bénéfices nets, et la RDC va embaucher 320 millions. Ce sont des entreprises, c'est une entreprise plutôt où tous sont partenaires Nakati. Maintenant, selon la négociation qui a été faite, 3 ans après avoir appiré même la première tranche au Bapesta qui a $3 milliards qui ne sont pas encore totalement consommés, les projets miniers vont revenir à la RDC. Les projets miniers. C'est la RDC allait maintenant gagner pendant toute la vie pour ce qui est du projet minier. Aujourd'hui, dans l'incompréhension totale même de ceux qui ont négligé, les gens qui critiquent les contrats chinois aujourd'hui, ils sont venus avec ce qu'ils ont appelé accord Primera, mis à mal aujourd'hui par les M23, parce que les M23 occupent contrat à place Barino CD Orwan. Donc mis à mal. Mais ces gens-là, c'est un député l'Union Sacrée qui a fait la démonstration, qui faisait perdre au pays environ $500 millions par année, ou qu'il ferait perdre au pays avec cette affaire Primera, et vous-même aussi, vous en avez suffisamment parlé. Alors, Ndeko Papi Tamba, donc pour Nayo, le contrat là, c'est donc la GECAMIN et ses entreprises d'État chinoises étaient bénéfiques pour le Congo, même si les Chinois avaient 68%, ou ils ont encore 68%, et le Congo 32% seulement. C'est dans les travaux, avant de commencer la première exploitation, 7 ans auparavant. C'est-à-dire, ils ont lancé les travaux en 2008 avec les contrats chinois et les travaux ont été palpables et les résultats, nous en jouissons jusqu'à ces jours, mais ils étaient encore à la phase d'investissement pour ce qui est la Sycomin. Ce n'est qu'à partir de 2015 que les premières exploitations ont commencé. Et lorsqu'on exploite au niveau de la Sycomin, il faut savoir que si eux perçoivent 68% en termes de dividendes, nous percevons 32%. La Sycomin, les contrats chinois, je suis en train de vous dire, M. Perrault, premièrement, on n'a jamais connu une telle négociation dans l'histoire de notre pays. Jamais de la vie. Attends, vous pensez que 68%, 32%. Lorsque vous voulez, non, lorsque vous voulez créer une société, au moins, il y a certains mines. Il faut savoir une chose, qu'il y a certains miniers, vous pouvez amener l'investissement aux alliés nécessaires, vous êtes tenu de commencer par des recherches avant l'exploitation. Par exemple, pour bâtir la Sycomin et vous savez ce que ça demande en termes d'investissement. Et la plupart des matériels et équipements doivent venir de l'étranger. Je vous dis qu'ils ont commencé l'exploitation 7 ans après qu'ils avaient déjà avancé les travaux. C'était un contrat gagnant-gagnant à la hauteur de l'apport de tout un chacun. Et la Sycomin, comme je suis en train de vous dire, il faut les comparer avec ce qu'ils ont appelé accord Primera, qu'un député de l'Union Sacrée avait dénoncé qui ferait perdre de l'argent au pays, $500 millions par an. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais la contrée OSNG qui va offrir M23 est occupée en gros. Il y a peut-être ça que les pays est un peu aussi protégés dans Biloko. Donc, on ne peut même pas parler de ça. L'enveloppe initiale était de 9 milliards. Les débats avec l'opposition à l'époque,
Fonds monétaire international FMI qui avait conseillé cela que non, voilà, ils arrivent une forme de réendettement à pays. Après, que tu retrouves au Bimana, initiative non, mais PPT. 9 milliards, là, le problème, c'est que vos détracteurs disent que Bissot 9 milliards, alors que ce que nous mettons à disposition des Chinois, c'est dans les 90 milliards. Discours à nos Soyokango, on a Yokango sur récemment et pas Vital Kamere. Nazo Lobanayo, oui, je répète encore. Les contrats n'étaient pas de 9 milliards initialement parlant. Ça m'étonne. Que c'est le président Kamere qui dit ça. Là, maintenant, ça m'étonne. Et donc, moi, jusque-là, j'ai parlé même, hein, peut-être à Gilles Alinguet. Alors, je ne sais pas si les gens sont dans un jeu politique, ça, je ne sais pas. Parce qu'ils ont parlé de la renégociation de ces contrats, Jean-Pierre. Qu'ont-ils obtenu? Mais rien du tout. Ils n'ont rien négocié, à part bluffer les Congolais. Parce que la participation reste la même dans la CICOMINE. L'État congolais a toujours 32%, la Chine a toujours 68%. Ils ont négocié quoi? Lorsqu'ils parlent d'une enveloppe qui est commune à 7 milliards, ramenée à 7 milliards, mais l'enveloppe était de 6 milliards, hein, il y a une exemple de 6 milliards fractionnés en deux tranches. Il y a une enveloppe qui 3 milliards, mais avec une particularité, c'est qu'une fois consommé les 3 milliards, les projets miniers reviennent à la République démocratique du Congo. Si ils ramènent ça à 7 milliards, ça veut dire que le projet va revenir à la République démocratique du Congo. Il faudra encore attendre environ 4 ans supplémentaires. Donc le pays perd beaucoup d'argent. De quelle renégociation parle-t-il? Il faut d'abord, au lieu de se mettre dans l'art de critiquer ce que les autres ont fait, nos amis devaient d'abord être en mesure de nous dire ce qu'eux sont capables de faire. Surtout sont dans le contexte d'un contrat chinois des méta qui ont en place, au moment où le pays n'avait même pas de ressources. Ça relevait de l'ingénierie financière. Depuis qu'ils sont là, intelligence Nine va mettre en place pour négocier les pareils eux-mêmes. Parce que premièrement, accord primaire, nous savons tous et le Wessali. On vit avec Milvest, qui n'est même pas la hauteur à contrat chinois. Déjà, le scandale de Jésus à tout moment, dans le niveau centre financier, dans le niveau aéroport Anjili, dans le niveau où il parlait à parler des sports dans le niveau stade. Nous sommes au Kayango. Alors, est-ce qu'ils ont des leçons de morale à donner aux gens qui ont mis en place, parce qu'aujourd'hui, même pour pas réhabiliter certaines routes, ils vont recourir maintenant à enveloppe totique à contrat chinois. Ils doivent dire la vérité là-bas. C'est ce qu'on a laissé parce qu'on avait consommé qu'environ 800 millions, 822 millions exactement. Il restait une enveloppe de plus de 2 milliards de dollars dans Exim Bank. Et il y a les lots qui ont consommé pour réhabiliter les routes. Alors, maintenant, oui, ainsi de suite, ne peuvent-ils pas avoir le courage de dire la vérité, qu'ils n'ont pas mis en place une ingénierie pour que le Congo ait ça les mains, mais ils ont seulement dit et c'est tout à fait normal dans le cas de la continuité de l'État. Mais la continuité de l'État n'efface pas l'honnêteté de reconnaître que nous sommes en train de faire ce que nous avons trouvé. Voilà des coopéraux. Mais n'a pas ça qui volait. Sous tant que le Basco Magambo insécurité dans l'Est de la République, au Diembeli Pewana, mais ils vous répondent. Il y a des placards dans le cadavre, les cadavres dans le placard. Boyagina Barwandais, bo infiltra armée, bo infiltra police, bino bozaba responsable, côté de ma insécurité dans l'Est de la République, dès lors que l'on sait que cette insécurité, si on fait un véritable diagnostic, Kabila aussi sa part de responsabilité, n'a de fait, il y a même qu'on a un mixage, tout ça. Vous savez, Perrault, je ne vais pas refaire l'histoire devant vous, Tolobé l'a plusieurs fois, mais avec votre permission, comme je sais que les médias nous ont très suivis, on va essayer de revenir sur certains faits. L'IDPS ne doit pas jouer rôle, il y a des pharisiens. Les pharisiens ont accusé les Christ, c'est des choses qu'ils faisaient eux-mêmes. Ils ont accusé les Christ. Ils ont dit à Jésus-Christ que vous chassez les démons par Belzébul, les princes des démons. Des choses qu'eux-mêmes faisaient. Et Jésus leur a dit, ou leur a rétorqué, si moi je chasse les démons par Belzébul, et vous par qui les chassez-vous? Donc vos propres fils seront vos juges. Nous étions partis, l'histoire, il faut remonter à partir déjà même, il y a Lusaka, qui a été signé le 10 juillet 1999. Cet accord-là, qui était un accord de paix,
signé par 6 États par rapport à la situation au vivant qui appartient à Maramboualede dès août 98 et Kendekiwan. Le 10 juillet, c'était à 552 jours de la mort de Mouzé. Tant au signé en gros, le MLC de Jean-Pierre Bemba l'a rejoint le 1er août. C'est-à-dire près de 21 jours après, le 1er août 99. Les RCD, bah, ils signent avec 50 personnalités. C'était le 31 août 1999, c'est-à-dire près de 30 jours après les MLC étant signés. Après, l'accord a connu des problèmes. Pendant que Nassan City, parce que si ça avait résolu des problèmes, on ne serait pas parti de Nassan City. Pendant cette période-là, Moubake, malheureusement, il est décédé. Mais, ma mémoire d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les mémoires ne sont pas écrites. Valentin Moubake. Il est décédé, Valentin. Il a bien avoué qu'il a séjourné 2 ans à Kigali. Et nous savons tous comment RCD est revenant, parce que même avec les MLC, on avait déjà signé un accord qu'on appelait accord de cascade. Le président Jean-Pierre Bemba est en vie, il le sait. Le président Kamer est en vie, il le sait. Que bateau basali que RCD et Diembe la Sima na Bango, c'est l'IDPS. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est connu. Maintenant, lorsque nous arrivons à l'étape de mixage de bloc rebelle, c'est une résolution prise à niveau, il y a une résolution prise à niveau Sun City entre les différents acteurs qui négocient. Moi, j'ai toujours dénoncé les erreurs au Saleman et Lokoana. Ce n'est pas une affaire du président Kabila. Béré Moussou, par exemple, Makassi et Sani. L'armée aujourd'hui, Péro, ceux qui ont comme militaire, c'est un minimum certificat d'aptitude physique. Par quoi diplôme, il y a des gens qui font l'université armée, école d'officier, tel que il faut, je ne sais pas, ça fonctionne toujours, ainsi de suite. Mais dans la rébellion, on ne demande pas tout ça. Dans la rébellion, on enrôle même des enfants. Ce qui est interdit dans l'armée. Dans la rébellion, on ne demande pas de certificat d'aptitude physique. Moudunion sur que la rébellion va ramasser. Mais quand vous prenez les gens qui viennent de la rébellion, brassage, mixage, grade dans la rébellion, dans l'armée régulière. Mais c'était une résolution qui a été prise devant la communauté internationale à Sun City. Bateau permettait qui a mais c'est qui notamment? Mais c'est notamment pour ce qui est du RCD. On sait tous que c'est l'IDPS. Lorsque tu as signé accord à Sun City, il y a eu une cérémonie de prise d'armes à Kinshasa. La cérémonie de prise d'armes avec les présidents et les vice-présidents. Il y a 3 pseudo-généraux qui n'ont jamais fait l'école royale ou bien qui n'ont jamais fait des hautes études militaires, mais qui ont été comme tels par rapport à Rambazo qui peine à RCD. Ils ne sont pas venus. Notamment Bosco Tanga dans Kundana Moutebusi. Ils ont fait la résistance. Mais ces gens-là qui ont fait la résistance, ils étaient plus d'acquaintance avec qui? Et on a posé un problème par après. Lorsque les gens disent que nous avons cédé le pays, vous savez, il y a soit un problème, il y a mauvaise foi, soit un problème d'ignorance. Parce que Perrault, je vais parler du M23. On a sauté mon mouquet. Je parlerai du M23. Il faut savoir, Nego Perrault, qu'avec les M23 en 2013, après avoir obtenu la victoire militaire, nous n'avons pas signé d'accord avec eux. Des émissions existent même dans mon Sala où on s'opposait même à l'amnistie générale. Quand Fathi arrive au pouvoir, il a trouvé des officiers M23 dans la prison d'Andolo qui ont été libérés sous son pouvoir, sous son règne. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Et parmi ces officiers, il y a le général Biamungu qui est chef d'opération militaire, il y a M23 aujourd'hui. Le président Kabila l'a laissé en prison. C'est Félix qui l'a sorti. Le M23 était une aventure terminée. Pour les Congolais, je vais donner des références. Pendant que chez Pamba Pamba, n'importe qui aujourd'hui, Internet est comme Tina Massimanimba. Internet est comme Tina Mboka non Akasa Ikuna Nebi comme Mbokate. C'est partout. Va taper dans Google. Va taper kaka victoire militaire des FARDC contre les M23 le 5 novembre 2013. Je répète, victoire militaire des FARDC
contre les M23 le 5 novembre 2013. Tous les médias du monde en ont parlé ce jour-là lorsque Bastien Souka Chantou est tombé. Et il y a même TV5 et ça, là, ont un reportage. Ils vont les voir. CNN en a parlé. France 24 en a parlé. RFI en a parlé. Chez nous, ici, les médias en ont parlé. Tous les médias. Que les gens aujourd'hui, un déni de l'histoire de notre pays parce qu'ils sont en difficulté par rapport à M23. Ils veulent démontrer à la face du monde que non, on n'a pas bâti les M23 militairement, parce qu'on a un problème. Ça, c'est la première référence. La deuxième référence, que ces gens tapent sur YouTube, discours du président Félix Tshisekedi. Il y a discours à indépendance, dans le mois de juin 2022. Va taper, Batouana. Quand ils vont taper, ils vont voir. Que lui-même Fatil a dit que le M23 était un mouvement vaincu et un mouvement défait militairement. Il a dit dans son discours à Brazzaville, va taper et une fois devant les médias internationaux. Je me limite seulement à ce niveau-là. Avec les M23, lorsque nous vaincu militairement, en même temps nous étions en pourparlers à Kampala. Pour parler à Kampala nous a aidé à libérer Goma sans tirer une seule arme. Parce que c'est très compliqué de se battre avec une rébellion dans le centre-ville de Goma et le président Kabila, par son génie diplomatique, il a réussi Babima sans nini, sans tirer une seule arme. C'était une grande victoire. Mais après, nous sommes allés à Kampala. Mais Kampala n'a pas freiné les hostilités. Nous avons continué à nous battre. Tant au monde que nous allés prêts, on a déclenché ce qu'on appelle l'opération Pomme Orange. Et l'opération Pomme Orange a habité l'ennemi dehors. Lorsque l'ennemi était bouté, a bouté plutôt l'ennemi dehors, nous avons vaincu militairement ces mouvements-là. Maintenant, il fallait conclure les pourparlers de Kampala. Pour conclure les pourparlers de Kampala, la facilitateur internationale nous voulait nous parler que nous devons dialoguer et nous devons plutôt signer un accord. Nous avons refusé. On a trouvé la formule à NINIA, déclaration de Nairobi. Un document à 5 pages que chaque parti a signé de son côté. L'Union africaine, nous la RDC puis la rébellion. Dans ce document qui est de 5 pages, les Congolais peuvent taper sur Internet. Déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. Je répète. Déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. C'est un document de 6 pages. 5 thèmes, je crois 6 pages. Par au monde que le M23 s'est engagé. 1. Activité militaire, Tosilisiango. Tolingisme en militaire, était parce qu'ils ont reconnu leur victoire. Le M23 a même signé. Ils ont revenu leur défaite, plutôt, excusez-moi. Le M23 n'a qu'à un document, on a. Balobi bien que Nengezona va reconnaître que membre amnistie. Il faut passer un cas par cas. Na lingina za la amnistie, na sali demande par écrit. Mais dans ma demande, je m'engage. Question d'Amérique aussi, Bassou Munduki, Bassani va lever amnistie. C'est alors que si les 3600 quelques éléments qui étaient cantonnés na Kampala, l'amnistie n'avait concerné que 352 personnes. Si je ne m'habille, si les gens ont encore bonne mémoire, c'était en 2015, je crois, qui va bénéficier de l'amnistie pour retourner dans la vie civile. Des gens tels que Roger Lumbala, ils en font partie. Il y a Bilo Konyo Sohan. Alors, comment aujourd'hui, des gens peuvent ignorer et exprimer cette partie de l'histoire de notre pays parce qu'ils veulent justifier leurs échecs. Donc pour vous, le vrai complice du M23, c'est Félix Tshisekedi et son régime. La question que nous devons nous poser légitimement, Perrault, c'est un secret de polichinelle connu de tous. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Kinshasa et pourquoi les officiers du M23 qui étaient arrêtés ont été libérés? C'est à eux de nous donner des réponses. Ils ont longtemps nié que M23 va à Kinshasa. Jusqu'à ce qu'un jour, il faut voir de quelle manière Fatil a dit. Il a dit, bon, crevons l'abcès. Donc, c'est-à-dire, Tolo Bagamba la Moko. Après que bon, on va nier Ming. Après que non, voilà, ils étaient effectivement ici. Parce qu'il dit, Gilbert Kanko de Mana parlé, c'est-à-dire, patron de sécurité naé, à l'époque, et à mon abangoté. Comprenez-vous par là
des gens qui n'ont pas fait les demandes d'amnistie, des gens qui n'ont pas obtenu l'amnistie, qui étaient recherchés. C'est ça la situation qu'il a héritée. Mais ces personnes-là sont venues dans Mboka na biso invitées par les hautes autorités du pays, logées aux frais de la République. Et aujourd'hui, pour justifier ce débâcle basé dans Lelo, on commence maintenant à nous dire que non, on n'a pas vaincu militairement les M23. C'est manquer de respect à nos FARDC. L'armée maintenant, pour finir par ça, le président Kabila a trouvé une armée non classée. Il rend les tabliers. Il cède les pouvoirs en laissant au pays une armée côté 8e en Afrique. C'est ça qu'on va appeler par céder les pouvoirs et plutôt céder plutôt les territoires. Il y a un certain, il y a Fumutoto. Il s'est amusé dans les médias. Je l'ai vu ces jours-ci. Ouais, il s'est amusé dans les médias. J'ai vu Fumutoto nous sortir un document dans lequel un accord on s'engageait, un accord que, d'ailleurs, le professeur Kalele à son temps avait parlé de ça aussi, parce que je voulais vous poser d'ailleurs la question. Quand vous parlez de ça, il y a des accords qui annoncent que Mboka Boteka qui a bien avant, Fumutoto est largement revenu là-dessus, que vous aviez donné 40% du territoire aux Tutsis. Les documents existent. Reconnaissez-vous l'existence de ces documents-là? Est-ce que Kabila n'a pas signé des accords vendant la République? Nandenge Fumutoto, le professeur Kalele en parle aussi. Hein? Ces documents, c'est un faux. Un grossier montage, un faux en écriture, qui a été conçu dans quel but? Ça a été conçu par certains laboratoires. D'abord, ils l'ont mal fait aussi. Parce que ce document est tiré du modèle d'un document OYO Ezala qui existe 3 ans auparavant, ce qu'on appelle accord du 23 mars 2009. Bango ba datara document na mois ya mai 2012, pendant qu'il y avait des hostilités avec les M23. Le but c'était quoi? Rappelez-vous que tant toujours Bundala M23 na Kala, et ils étaient en train d'accuser le président Kabila de céder les territoires. Que c'était un cipo du président Kagame, c'est lui qui a cédé les territoires, c'est un Rwandais, Pablo Gotouana. C'était un document conçu pour la manipulation. De la même manière dans le monde, par document modèle Wana Ebima Ebele, par exemple document. Pour nous, vous dites aux Congolais que les documents... C'est un faux document, au même titre, il y a un seul bataillon. Pour ce qui est de Fumutoto, il y a une particularité. Après avoir lu ces documents, j'ai réagi. J'ai même produit les bons documents. Il est revenu dans mon Yélissus. Mais il ne parle plus de ce document. Il y revient pour justifier qu'il n'a jamais été membre à FCC. Alors que l'essentiel n'est pas qu'il soit membre ou pas MCC, bien que c'est faux encore. Ça, on aura le temps de le démontrer. Mais à son revenu, il ne parle plus de ça. Je suis au courant. Il a contacté un des journalistes. Autre salarié émission, parce que je l'ai fait devant 3 de vos confrères, a contacté pour 5 droit de réponse. Les journalistes nous proposent le débat que j'ai demandé. Et il a refusé l'idée du débat. Après avoir refusé l'idée du débat, lui avec les journalistes ne s'apaisantit que Namakambu Oyokeo Fumutoto FCC Blogotuana. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est son document. Moi je lui ai posé une question. Sera Hollanda émission en Oyo. Lui qui aime toujours se vanter comme étant un politologue. Donc je crois que scientifiquement parlant, il est sérieux. Qu'il me donne les références. Où est-ce qu'on peut trouver ces documents-là? Il n'y a pas plusieurs endroits. Et c'est un document secret, c'est un document sécrété. Ces documents-là, on peut les trouver. Dans l'administration, il y a Rwanda si ça existe. Hein. Le Rwanda ne l'a jamais revendiqué parce que ça n'existait pas. On peut les trouver dans l'administration à CNDP qui n'existe même plus de toute façon. Ils ne l'ont jamais revendiqué parce que ça n'existait pas. On peut les trouver dans notre administration, soit dans le ministère des Affaires étrangères, soit dans le service secret, soit dans la présidence de la République ou même dans la primature. Qu'il aille les chercher dans les archives. On a des archives avec des annotations parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Avec des annotations qui montrent la date à réception à document. Fumutoto ne peut pas se livrer à ce genre de jeu mesquin. Ça ne lui ressemble pas. Donc, moi, je tiens à dire que si les Congolais veulent connaître une grande partie,
il y a vérité dans l'histoire de ces pays. Na parti wana, ils n'ont qu'à cliquer sur Internet, bah mon accord gouvernement, de bâtir accord le 23 mars 2009. C'est un accord entre le CNDP et le gouvernement. Par rapport à OIS, une zone sinistrée. Pour la zone sinistrée, il y avait 2 provinces qui devaient être déclarées dans cet accord comme des zones sinistrées. Il n'y a pas les maniements. Dans Makambo, il y a des généraux Tutsi, va nommer dans l'armée, par exemple, il va Tutsi 40%. Ça n'existe pas. Et suite à cela, l'ONU s'est impliqué parce que l'ONU, c'était à l'époque Ban Ki-moon qui était le secrétaire général de l'ONU. Il est venu ici, Bakenda Tigoma. L'ONU devait injecter $1 milliard pour la effort, il y a payé. Et ça, là, la zone sinistrée, on a travaux et ça, les pour et résorber son chômage. Soit résorber le chômage et décourager le groupe rebelle. Le projet, ça qui est belé. Malheureusement, l'argent n'a pas été débloqué. Et le Congo, ça les magité. Vous savez, la communauté internationale, entre les promesses, au Basalaka, marche des harmoniennes. Alors, Fumutoto ne peut pas ignorer cette partie de l'histoire de notre pays pour se livrer à ce genre de faux en écriture. Ce qu'il a fait, c'est la propagation des faux bruits. Aujourd'hui, moi, j'en parle dans tous les médias. Si le ministre Raymond Tshibanda ne trouve même pas, c'est lui qui a été diffamé. Il ne trouve pas l'importance de reporter plainte. Mais votre émission est publique. Ailleurs, le parquet peut s'en saisir. Et comme ça, moi, je suis favorable de venir. Convoquer, moi, j'ai ramené Nini O il y a 2009. Accord Rwanda. Je vais ramener, je vais donner des références par ses alliés. Et on demande à Fumutoto son document là, son chiffon là. Azu Yango Wapi. Et pourquoi il n'en parle plus quand il passe dans les médias? Moi, j'aimerais qu'on invite. Autour de la question, Moko, appelle ça aux références. Où est-ce qu'on peut trouver ces chiffons-là? Parce que ça se trouve que dans les ordinateurs de quelques personnes qui ont modifié l'accord OIA 2009 en ajoutant des choses pour de la propagation. Vous savez, Perrault, pendant très longtemps, même moi, j'ai fait partie des gens qui ont cru, par exemple, que Léopold D a l'être missionnaire à Skate. Mais ça a été démontré historiquement maintenant, aujourd'hui, que c'était un faux en écriture. C'était la manipulation. Alors, tant aux arbres intellectuels, c'est là que nous devons maintenant faire très attention, surtout lorsque nous devons passer sur la place publique. Quand Fumutoto fait partie du pouvoir aujourd'hui, Assemblée qui a déjà prescription et ça avant le pouvoir bon aussi là. Parce qu'un jour, peut-être il va répondre de ça. D'accord. Ton bouclier phare de la guerre dans l'Est de la République avec cette question épineuse aussi, il y a rôle, il y a Kabila. D'abord, où se trouve à l'heure où on parle Joseph Kabila? Et puis deuxième question, le président de la République dit clairement que l'AFC actuelle, la guerre menée dans l'Est de la République, c'est Joseph Kabila, c'est lui qui a refusé d'aller aux élections pour préparer une insurrection, c'est lui qui tire le ficelle de Corneille Nangaa. Vous répondez comment à ces deux questions, Papitama? La première question, très facilement, où se trouve-t-il? Je ne sais pas. La deuxième question. Parce qu'on en a parlé. J'ai répondu à votre question. Donc, je sais une chose. Kabila Kima Congo a comment exilé? Non, je sais qu'il n'est pas en exil. Oh, je sais tout simplement que Azali Banda. Où il est, ça, je ne sais pas. En exil? Maintenant, je reviens exilé alors on parle, Kabila. J'ai une définition exilé politique, Perrault. Il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais n'afficher. Il y a ONU, il y a branche à ONU qui s'occupe de exilé politique dans le monde. Vous ne verrez jamais son nom quelque part comme quelqu'un qui a même formulé une demande d'asile politique. Bon, mon en dit. Donc, il ne faut pas maintenant qu'on joue avec les mots. Les mots ont encore leur sens. Donc, ce n'est pas un exilé politique. D'accord. Alors, je reviens maintenant pour la question Oyasuka. Il y a un loba qui a un bandel. Il y a un moko qui a un parce que mon a un couture. Na landa ba panel ebele ndenge za place wana. Na landa ba panel ebele na TikTok. Des gens sont en train d'affirmer jusqu'à me donner une adresse na Ocho. Nano yoka, mais bazenga bazon a osenga pardonner. Moi je vais répondre dans mon coussé. Je vais dire au président Faché s'il s'appelle les rassurer
pour que à l'année notre monsieur Batozo Pesaï. Excellence, Monsieur le Président de la République. Si le président Kabila est dans l'AFC, comme vous l'avez dit que l'AFC c'est lui, je ne me prive pas en tant que votre concitoyen de vous dire que moi, Papi Tamba, je serai dans l'AFC. Je répète, si le président Kabila était dans l'AFC, moi, comme tant d'autres kabilistes permanents, nous serions dans l'AFC. Comme nous ne sommes pas dans l'AFC et que nous nous opposons à votre pouvoir, nous résistons à Kinshasa, parce que je crois que même vos services le savent que nous ne faisons pas partie de l'Union sacrée. Donc, nous sommes en train de suivre les combats de notre leader. Et ce combat-là, c'est ici au pays que nous menons ça, contre vous, contre votre régime. J'ai fait cette émission, non pas comme quelqu'un qui vient vous encenser, mais comme quelqu'un qui critique votre politique. Donc je l'ai fait en toute responsabilité à Kinshasa, non pas en prenant une arme contre vous. Je crois que ce message peut suffire. Kabila n'est pas à l'FC, donc N-O-N, le président Kabila n'a jamais tiré les ficelles. Ma réponse devait suffire, Perrault. Je répète, N-O-N, parce que peut-être en répétant vos mots, ça peut maintenant vous plaire. N-O-N, il n'est pas dans l'AFC parce que j'ajoute, s'il était là-bas, moi aussi je serais là-bas. Et je ne me priverai pas de le dire. Je serai à Rouchou maintenant, peut-être en train d'organiser les tournois tels qu'on a mon Ekuna. Parce que j'aime bien le foot. Papi, il y a aussi une bonne partie des Congolais qui estiment que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, Bino Bakabiliste. Ce que nous vivons dans le pays aujourd'hui, Kabila porte entièrement la responsabilité de cela. Ce qui Kabila a salaki que, en 2018, c'est lui qui avait gagné les élections, Martin Fayoulou, avec le président de la République, on n'en serait pas là. Lélo Corneille Nanga le dit clairement qu'il a une responsabilité parce que ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné les élections en 2018. Batuloro là Babolo Joa et Belé Moussa Congolais va estimer que Lélo si il faut qu'on na Corneille Nanga, na Kabila, na Joseph Nanani, na Tshisekedi, bino batubomemi makambo. Est-ce que vous n'avez pas créé un monstre que vous n'arrivez plus à contrôler? Est-ce que vous ne voulez pas vous faire prévaloir de vos propres turpitudes? Nani atinda bino boyi ba élection en 2018, bogeno kopé sango mutagagné. Bon, vous savez, M. Perrault, je vais répondre aussi à Moukousé Kaka. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en 2018, après les élections? La CENI nous présente un tableau qui a des résultats. Dans ce tableau, le FCC perd la présidence, la présidentielle. Chadaï a perdu. Mais le FCC gagne au niveau, na un Sénat, na ya, l'Assemblée provinciale, na nini oyo, comment on appelle ça, na niveau de l'Assemblée nationale. Après les FCC, les cash, baïsimo. Très peu de députés, très peu de sénateurs, très peu de députés provinciaux. Après les cash, il y a la Mouka. Alors quasiment pas de députés. Quasiment pas. Maintenant pour les FCC, ça changeait quoi? Il y avait des options qui étaient ouvertes à nous. La première option, c'était de faire la cohabitation. Et la cohabitation pouvait s'imposer dans la logique des institutions. C'est-à-dire, il y a un président de la République qui règne, mais qui ne gouverne pas. Un premier ministre et un gouvernement, ici la majorité parlementaire, dans les deux cas. C'est-à-dire que ce soit Fatih, que ce soit Fayou. Moi, si j'étais membre il y a directoire ou il y a bureau politique, il y a la Mouka, la question que je me poserais, c'était celle de savoir pourquoi ce n'est pas nous et pourquoi c'était Fatih. S'ils veulent réfléchir à cela pour leur propre avenir politique, ils trouveront les bonnes réponses.
Et quand ils trouveront les bonnes réponses, ils cesseront avec un certain langage. Je répète que pour nous, ça ne changeait rien pour les FCC. Plus tard, on a connu Esaú, c'est vrai. On a connu plus tard, 1 an plus tard, des gens qui ont vendu les droits d'aînesse. À coup il y a quelques billets verts. Et jusqu'à faire basculer la majorité. Mais ce n'était pas le cas au début. Et peut-être que même le président Fayulu n'allait même pas faire que majorité basculer, il allait toujours diriger avec les FCC. Comme Fatih a dirigé avec les FCC. Et comme il continue à diriger aujourd'hui avec les transhumants, il y a FCC. À la primature, nous avons quelqu'un que moi, je sais qu'il y a eu dans le cabinet, VPM Daniel Mukoko Samba, quand il était vice-ministre, il y a vice-premier ministre à budget. Directeur à cabinet président de la République, il y a eu dans le même cabinet. Nous avons à la tête, il y a Assemblée nationale, un ancien peu perdu. Il dirige avec qui? Dans le Sénat, un ancien FCC. C'est-à-dire, il ne pouvait pas passer outre totalement les FCC. Oui, ils ont transhumé, mais transhumance, c'était que Makile changé. Bon, tout le monde transhumance, c'était tout le monde présidentiel. Victoria Martin Fayulu. Il y a J'ai lancé un message. J'ai lancé un message pour que les gens puissent décoder. Parce que le moment viendra où l'explication n'y sont détaillée et copée sama. Est-ce que vous ne voulez pas vous faire prévaloir de vos propres turpitudes, Papi Tamba? Je suis en train de dire ceci. Il y a des gens qui estiment que c'est ça le mal. C'est Kabila. C'est Kabila qui a pris le victoire. Vous savez, une maman, c'est vrai, a eu douleur d'enfantement, mais le plaisir est comme le monde abimak. Et abo sana douleur Rwanda. Les Congolais ba yoka sentiment au maman yoka ta monde abimak. Ba yoka ngo. Et l'IDPS dans ces pays ba yoka pe ya bango sentiment. Avançons simplement. Je dis ceci. Il y a des Congolais... Non. Koki matenga baki manga facilement boté. Na lobi boye. Na kimi pété. Eza ba Congolais loko la ale bolo joie. Baza pe moi mingi o ba golo ba cœur. Ce qui to komi na place au to komi lelo, nous devons faire porter la responsabilité à Kabila. Donc lelo Congolais il faut kanga Corneille Nanga, il faut kanga Kabila, il faut kanga Tshisekedi. Si Kabila n'avait pas volé le vote du peuple en 2018, en prenant la personne qui était élue, Martin Fayulu, à Yibié vote, à Pessi Moutoua élu Tshisekedi, on n'en serait pas là. C'est la question que je pose. N'êtes-vous pas en train de vous faire prévaloir de vos propres turpitudes? Non, Péro. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir volé la victoire des Fayulu? La malhonnêteté dans ces raisonnements. La malhonnêteté dans ces raisonnements. Ezani, si Fatih avait très bien travaillé, il n'allait pas donner le laurier au président Kabila. On va l'obater que, président Kabila, merci. Vraiment, au salaire de situation, parce que Fatih Mambassel, tellement, il n'allait pas donner ce laurier-là. D'où vient cette haine viscérale que des gens ont vis-à-vis du président Kabila? Leur problème, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas limiter l'échec de Fatih à Fatih lui-même. Quand il échoue, s'il veut payer la responsabilité du président Kabila, il ne faut pas l'associer avec l'échec de Fatih. Mais commencer à dire que non, voilà, si nous vivons ce que Fatih est en train de faire, c'est la faute au président Kabila. Il devrait dire aussi que si Fatih avait bien travaillé, Engezala, laurier, ton privilège à président Kabila. Il n'allait pas dire ça. Limitons la responsabilité à Moutou et pas Inaye. Et moi, je n'évite pas la question. Mais je sais, je l'ai dit au début, peut-être cet exercice, Alain Bolodja, n'en a comprendre en côté.
Aujourd'hui, M. Perrault, je ne suis pas là pour fustiger quelqu'un qui entre dans l'axe anti-Fachi. Je ne saurais pas le faire. C'est une sorte de complicité. Il y a qu'à approuver ce qui s'est fait sans peut-être Kolobango ouvertement. Parce que nous avons aujourd'hui une seule personne, Yewana. Tofandi na sema banga de to ibana miketo che mulangi likolo, ozo yekola mutu na mutu aiba reviser juste. Et mulangi aujourd'hui c'est Fachi biso tonase. Nous devons tous concentrer nos intelligences sur lui. Mais quand quelqu'un veut dire que vous voyez Fachi, mais derrière lui, ajoutez aussi le FCC. Ajoutez le président Kabila à faire ceci. Il rend le combat difficile. Le FCC ne peut pas être du côté de Fachi ou même derrière lui. Le FCC doit être du côté de tous ceux-là qui sont en train de regarder Fachi droit dans les yeux pour acquérir. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui le problème. Donc, moi, je ne sais pas, je vais mettre ça sous le compte de quoi. Mais là, j'ai expliqué, ok, ce raisonnement n'est pas honnête, parce que si Fachi allait réussir, les lauriers n'est jamais et pas président Kabila. Malheureusement, pardon. Prenez votre courage, dites aux Congolais, nous sommes désolés. Moi, si Abota, moi, si Abota. Moi, si Abota. Nabi moi si Abota, moi, pardon. Tant moi si Abota, moi, on parlera. Martin Fayulu limbisa biso to yibagi élection na yo, c'est ça le problème. Pero nazo répéter ko yebisa yo que ce soit le président Fayulu, que ce soit société, pour nous ça n'allait rien changer, on avait une majorité en place. Non, moi j'invite beaucoup plus dans le cadre na bureau politique à décider bangonde à côté laboratoire parce qu'ils doivent définir des options pour l'avenir. Ah, combien de temps c'est Bandego, Toso, éviter la mission pour la lélo. Comme il was quoi, éviter la mission pour la lélo, comme on est papitamba. Naïn. Ah, naïn, toujours. Et ça, la phrase de Mogwa Lobake, on est Zabo, et puis surtout, comme on l'y a nyonso. Et ça, la 4 ma colosof, ma quitte, n'a pas ça. Juste aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Ah, il faut Moussou Saloma qui a aventuré à côté Zamba. Apandi, Abim Sepso, à Kadjorade, Kirdan. Le jour où vous voyez tout, c'est semi-ballon, et Papita, après ça, ça veut dire quoi? Yo des camarades na bango tu vas boire kakayo otika bango boire un peu sur ça c'est baron na sima ba musicien ba imba aussi t'es meilleur za journaliste ya mbara bango allez tout comme que demander vers la souka na tout nos question moi mi balé mi ça tout précise motuna liboso ndenge to ko so na lelo ndeto solo la plutôt na mi ko so na batu bali ko so na ministère de la justice entre d'un côté ministre de la justice mon amboka Constant Mutamba de l'autre ba magistrat tozo mon amo activisme ya Mutamba un ministre to nutrient ozo juger makambo Mutamba ko sala ndenge nini. Est-ce que vous pensez que Congolais faut appeler sa jeune ou a chance opona yo ya li populisme makambo zanga mutuna makolo mutuna boso ya moi du grand populisme qui se cache. Il n'est pas dans son rôle. Quasiment 95% en bas au salle. Qui se rappelle seulement d'une chose. Il fait partie du pouvoir exécutif, il ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Il a du mal à définir son propre rôle. Constant Mutamba aujourd'hui pense qu'il est membre du corps des magistrats ou bien il est membre peut-être du pouvoir judiciaire. Non. Il y a une politique qu'il doit asseoir, qu'il doit mener. La politique, il y a justice à Mbokanabiso, qui doit passer par des réformes et qui doit envisager. Mais pas mettre son nez juste dans des dossiers judiciaires. Pas commencer. Il y a regardez la grande bourde. Toujours dans le cadre du populisme, après les verdicts prononcés, il y a dossier à président Nanga. Abi va lancer quoi? Banini Oyo. Il va lancer non, pas mandat d'arrêt. Procédure d'extradition. Voilà, il va lancer une extradition. À qui? À Rouchou. N'a été à Rouchou. Est-ce qu'il trouve Farazo Fingi sa pays?
la justice d'un pays rend un jugement dans une affaire. Et la propre justice, pour mettre en place prise de corps, ordonnance à prise de corps, qui doit confier à la police, sa police et même son armée, puisqu'il s'agit à cours d'ordre militaire, est incapable d'aller mettre la main sur les personnes jugées. C'est un aveu d'impuissance. Or, parmi les attributs secondaires à l'État, c'est aussi d'être la puissance publique. Aujourd'hui, nous avons un État faible démontré par Constant Moutamba. Et ce moment a que quelque part, a-t-il un rôle naïf? Je vais lui donner un exemple. Nous sommes vers les années 2000 en France. Il s'est passé un problème sur la détention provisoire. Juge d'instruction, toujours de façon systématique la détention provisoire lorsque les dossiers sont présentés par Nabango. Jusqu'à ce qu'on disait c'était l'homme le plus puissant de la France. Lorsque puissant dans l'affaire Elf, Salaki, prison. C'est-à-dire, Sibissa qui va mesure la détention provisoire. À l'époque, c'était Madame Guigou, ministre de la Justice. Après qu'elle a passé devant une commission d'enquête parlementaire, elle a proposé des réformes en matière de détention provisoire. C'est là qu'elle a eu l'intelligence d'instituer les juges de liberté et de la détention. L'on a le pouvoir d'incarcérer, un juge d'instruction, on a donné ça à un juge de liberté et de la détention, où les juges d'instruction, à titre de l'ordonnance de soit communiquée, et les juges organisent dans son cabinet une audience entre les parquets, la personne mise en prise et son avocat, qui ne statue pas sur les fonds, mais seulement sur la nécessité de la détention. Et on a révisé le code de procédure pénale en essayant d'énumérer clairement quand est-ce que quelqu'un peut partir en détention provisoire et quand est-ce qu'on peut organiser sa mise en liberté et limiter à casse. Voilà le travail d'un juge qui veut amener des réformes, plutôt d'un ministre et plutôt de la justice. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Si ce n'est pas du populisme et c'est l'ignorance, ça devient très grave. Je le connais très bien, Constantin. S'il va suivre votre émission, qu'il prenne mon interpellation comme un conseil. Porte-parole je l'aime bien, on parle très bien. Porte-parole des camarades naïfs qui sont. Bon, enfin, ça c'est leur affaire, ça ne me regarde pas. J'ai dit seulement que Nayebi est très bien, qu'il essaye un peu, il y a une interpellation comme un conseil. Azoronte comme un affront. Donc le travail qu'il fait ne vous satisfait pas pour vous, Ezali Makambo, il y a populisme. Il joue, bon, je ne sais pas si je dois l'appeler populisme, si je dois l'appeler ignorance. J'ai vu même un communiqué, il y a un syndicat, un magistrat qui commence à se plaindre. Ouais, dans mon accord. Dans mon communiqué, moi. Ouais. C'est magistrat. Et il va finir par agacer même ses collègues ministres Moussoussou, tel que ministre intérieur. Sera continué, il va finir par agacer même le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il est dans toutes les plates-bandes. Bon, Imamo Liv, Azawapi. Bon, je ne sais pas, PCPO. Après, attaque Anda Kounaï. Non, la question, si moi, c'est Abatou sur Azawapi, na tout le monde par rapport à Yanda Kounaï, n'est pas attaqué qui est-ce qu'à l'ongé Nanda Kwango, qui miezongi Nanda Kouton Negeni. Mais enfin, elle n'a pas, c'est pas quelqu'un qui est de nature à abdiquer. Il y a nature n'a été. Moi-même, lorsque Sakaja bureau j'ai continué à occuper le même bureau pendant un temps. Non, mais quand même, c'est pas que Bano, il y a force du progrès. Ata ou Boulingara Félixité, ils ont été condamnés. Il y en a même qui ont été condamnés à mort pour entre autres attaques. Non, tout c'est pélité. Tout c'est pélité pour des raisons. Okay. D'abord, nous sommes persuadés qu'il y a encore beaucoup d'innocents en liberté. Oyo, condamnés, bangoté. Beaucoup de coupables d'innocents. Mais deuxièmement, nous ne sommes pas rassurés qu'ils vont purger leur peine. Nous sommes rassurés. Parce que l'expérience que nous avons avec ces amis qui sont au pouvoir, c'est de voir des arrestations, spectacles, et boum! Bon, surtout qu'un jour, c'est le cas du docteur Eteni. Il y a une autre dame dans ma cala. Qui a bêti dame et s'il y a la bimine. Donc, le procès organisé à l'issue de l'attaque de la résidence de Kabila,
Où se trouvait d'ailleurs sa Non, femme nous, ne vous on a ne pas se plu? sent pas tellement concernés, peut-être Sengoté. Pour nous, personnellement, nous sommes ouverts à l'option que certaines ONG des droits de l'homme, maintenant en termes de dénonciation à ces pays, parce que l'acte qu'ils ont commis tombe quand même sous le coup, il y a article 7 à traité de Rome. Bon, dès que papi tamba, to comme on a besoin de souka, ba congolais ba ko tala yo. Soki na lobi na o pesa bango message ya souka poto clôturer mission na biso mukona lelo, regard ya makambo manso to lobi, okoloba na bango nini. C'est le message que je vous avais dit au début. Ba congolais ba yeba que les ténèbres dans la vie ne régneront pas toujours. Moi c'est Azemi alinga bota Azemi kalamingite. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est un pouvoir finissant pour le grand bonheur du peuple congolais. Par quelle magie? 2023, par une révolution, par... Quelqu'un m'a dit ça aussi, j'aimerais bien savoir quand même. Vous devez bien vous douter quand me posez une telle question, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais je ne fais que mon travail. Je sais seulement une chose que... Je ne fais que mon travail. C'est que la volonté des millions de Congolais, c'est de voir ces pouvoirs s'arrêter. Les restes, l'avenir, c'est lui qui détermine l'avenir, c'est Dieu. L'avenir est en Zambet. Les pouvoirs s'arrêtera certainement, patienter jusqu'en 2028. C'est ce que la Constitution dit. Hein? Mais c'est pour la suite. C'est ce que la Constitution dit. La suite. Donc, les seuls messages que vous avez aux Congolais, rassurez-vous, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout à fait. Pouvoir est comme une souka. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Allez. Papi Tamba, merci de nous avoir accordé de votre précieux temps pour cette émission. Protégez-vous bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de coopérer et puis bon courage à vous. Tout ce que je peux vous offrir, c'est ma prière. Que Dieu continue à vous protéger. Place aux alliés. Et je suis persuadé que Ozon en en héros. Parce que les ténèbres de la vie ne régneront pas toujours. Ces jours-là, je vous ferai le bonheur, même si on a bouquin dans l'hôpital. Na ça tout atana ba memanga atana na nini oyo na comme même na aéroport na ko assister na retour non parce qu'il y a aucune raison otika ya libanda mboka ne alors que votre pays a besoin de vos compétences. Merci Mingindeko Papi Tamba. Merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, émission Nabiso à Poko Alelo et Sili. Je rappelle que Vité Nabiso Zalaki Papi Tamba na etobeti masolo ya tamboli ya mboka. Allez, tous se retrouver naba numéro monsieur émission yo. Merci pour la confiance pour copé sabiso tokutani mbale alikoya. Kimia pe bobo teza na mabota na bino. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique Loise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.